Frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier dimanche de l'Avent. L'Avent, vous le savez, c'est la période qui nous sépare de Noël. Nous pouvons nous préparer à la joie de Noël et c'est ainsi que je vous invite pour commencer ce culte à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que dans ces temps difficiles, nous voyons une lumière au bout du tunnel. C'est ta lumière, c'est elle qui nous fait vivre. Merci Seigneur de nous rejoindre dans nos difficultés actuelles. Merci pour ta parole. Permets que notre cœur s'ouvre à ce que nous allons lire et ce que nous allons commenter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous ferons une seule lecture très brève aujourd'hui. C'est un passage du cantique de Zacharie. Zacharie était un prêtre, il était le mari d'Élisabeth, et Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, c'est celui qui ouvre le chemin à Jésus, c'est lui qui annonce que le royaume va venir, que les péchés seront pardonnés et que la vie est en train de s'installer. Et Zacharie, quand il voit ce petit Jean-Baptiste, est très heureux, il chante un cantique, et c'est les deux derniers versets de ce cantique qui se trouvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, que nous lirons et nous méditerons ce matin. Car notre Dieu, dit Zacharie, car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Frères et sœurs, on a reproché, et peut-être à juste titre, aux églises d'être bien silencieuses pendant toute cette pandémie. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendues. Je ne sais pas exactement ce qu'on attendait d'elles, du reste. Voulait-on entendre dans leur bouche que cette pandémie était une punition du ciel, ce qui aurait été vraiment une stupidité monstrueuse? Voulait-on entendre autre chose? C'est possible. Et je crois que cette autre chose, nous le trouvons dans le cantique de Zacharie que nous avons lu il y a un instant. Je relis ces quelques versets, ils sont beaux. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté, il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Nous avons un Dieu plein de tendresse. C'est celui que nous allons trouver à Noël et c'est celui qui vient déjà maintenant à notre rencontre. Voilà ce que les églises, ce que nous devons dire.
à ceux et celles qui nous entourent. Un Dieu plein de bonté, plein de tendresse. Et ce Dieu, c'est un Dieu de lumière. Ce n'est pas un Dieu qui punit, c'est un Dieu de lumière qui éclaire celles et ceux qui se trouvent dans l'ombre, l'ombre de la mort. Nous avons besoin d'entendre ce que Zacharie dit lorsqu'il découvre avec ravissement ce petit enfant, son Jean-Baptiste, qui va devenir celui qui annonce Jésus, qui annonce les merveilles de Jésus. Nous avons besoin, et nous trouvons dans la Bible la possibilité d'entendre un message fort, un message simple, un message qui nous dit que Dieu nous aime, qu'il est tendresse, tendresse faite homme, et qu'il va nous rechercher jusque dans la peine qui peut être la nôtre, peine du reste très variée, mais toujours réelle, peine d'un deuil, peine d'un travail perdu ou entravé, peine face à un avenir qui paraît très bouché. Eh bien, notre avenir, il est avec Dieu, ce Dieu de tendresse, il est avec cette lumière qui va nous permettre de nous guider sur notre chemin. C'est un Dieu qui ne nous laisse pas seuls, et il faut savoir le dire à nos contemporains, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes jamais seuls. Dieu est là qui vous prend la main pour vous guider sur un chemin de la paix. La paix, dans la Bible, c'est un terme que du reste on utilise encore en Israël pour dire bonjour, shalom. Shalom, c'est une magnifique expression, ça veut dire vie. On se dit bonjour en se disant vie. Et le shalom, c'est encore plus que simplement la vie biologique, mais c'est tout ce qui fait que la vie est belle. C'est-à-dire une vie qui soit juste, où chacun ait sa part, où chacun trouve un bonheur et où chacun sache où il va, chacun sache qui est celui qui le guide, ce Dieu de tendresse et de bonté. Nous sommes invités aujourd'hui, dans ce premier dimanche de l'Avent, à marcher sur un chemin, le chemin de la paix, le chemin de la vie. Et quelle que soit notre anxiété, quelle que soit notre peine, quelle que soit la proximité éventuelle pour l'un ou l'autre d'entre nous de la mort, j'allais dire peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que nous pouvons tendre notre main et qu'elle sera prise et que nous serons guidés, non pas sur des chemins de traverse, mais sur un chemin de paix, un chemin de bonté, un chemin qui devrait véritablement, quelle que soit notre situation présente, nous donner une immense satisfaction, une réelle joie. Alors, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, bonne Avant, et vivez ce temps, malgré les difficultés, dans la paix, dans la sérénité, et surtout, si c'est possible, dans la joie de savoir que vous êtes accompagnés par un Dieu qui est tendre. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, elle nous fait vivre. Accorde-nous pendant la semaine qui vient de vivre dans la paix, de vivre dans la confiance et de faire rayonner
ta bonté autour de nous. Seigneur, nous pensons à toutes celles et tous ceux qui ont besoin de ta présence. Tu les connais, nous te les remettons, sois à leur côté. Tout ceci, nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communion du Saint-Esprit soit avec vos familles, dès maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen.